Les enjeux de demain, c'est construire mieux, plus durable, plus écologique, de prendre plus soin de notre environnement et d'être en capacité de livrer des ouvrages qui consomment moins d'énergie. Je suis directeur général d'une des structures de Bouygues Construction qui s'appelle Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Social. Elle intervient en Île-de-France pour le logement social, pour à la fois construire de nouveaux logements pour nos clients du logement social bailleurs, ou pour les rénover, ou pour transformer des actifs. Moi, aujourd'hui, chez Habitat Social, je dirige un peu plus de 1000 personnes. J'ai la chance d'avoir une superbe équipe autour de moi, des organisations plutôt après départementales. Donc il faut prendre plaisir à déléguer, il faut prendre plaisir à faire confiance, et puis après on a tous notre touche personnelle. Moi, plus que la bureaucratie, j'adore être dehors, au contact de nos clients, développer les réseaux, essayer de comprendre un peu les difficultés, et encore une fois, être un peu le moteur, mais c'est qu'une partie du moteur, parce qu'il y a toute une équipe autour de transformer l'entreprise pour se préparer aux enjeux de demain. Dans les Yvelines, Bouygues Construction, sur la partie déjà logement social, c'est à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on réalise sur des projets dans l'ensemble des communes sur lesquelles il y a un besoin de construction de logement ou bien un besoin de réhabilitation. C'est donc globalement 200-250 personnes qui sont véritablement là tous les jours de l'entreprise Bouygues pour travailler sur ces produits-là. Et puis après, je vais un peu plus loin, parce que moi, on a une définition par produit. J'ai évidemment des collègues qui font des bureaux, qui font des logements, qui font des bâtiments industriels. Donc tout ça se multiplie aussi par produit, et on est très fiers et très heureux, les équipes de Bouygues Construction, de notre implantation à Guyancourt. Au niveau pro, les défis, c'est de réussir à créer des envies et des vocations pour rejoindre le monde du bâtiment, parce que même si on connaît une crise, je suis très optimiste et je sais qu'elle est épisodique, donc il faut qu'on se projette déjà en l'avenir. C'est de recruter à des postes d'ingénieurs qui sortent d'école, recruter à des postes de personnes qui sont peut-être sorties du parcours scolaire classique et qui ont envie de donner un sens même manuel à leur métier. Donc on a plein de secteurs dans lesquels on recrute. Et puis aussi, le monde du bâtiment se transforme. On se transforme vers la réhabilitation, on se transforme sur des matériaux tournés vers l'environnement, qu'on appelle les matériaux biosourcés, le bois, la paille, la pierre. Et donc, il y a plein aussi de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qu'on a besoin d'acquérir. Et là-dessus, on a besoin de gens qui en ont envie. On essaye déjà de proposer des parcours les plus diversifiés possibles aux profils qu'on a envie d'attirer. Donc il y a évidemment toute la formation continue. J'ai envie de dire, dans un certain nombre de métiers, la compétence majeure qu'on cherche, c'est l'envie, la motivation, l'envie de découvrir. C'est déjà 95% à mon avis du chemin qui est fait. La compétence technique, c'est quelque chose qu'on peut évidemment apprendre petit à petit. Moi, je continue à apprendre aussi tous les jours. Donc voilà, on fait ça. On profite évidemment des dispositifs qui sont mis en place et aidés. J'ai beaucoup parlé du processus d'insertion qui est mis en place pour justement aider un certain nombre de personnes du public qui sont éloignées, voire très éloignées de l'emploi, de leur donner de secondes chances, de les accompagner. Donc là, il y a des parcours assez gagnant-gagnant sur lesquels on est aidé par la collectivité sur des recherches de profils. Et puis nous, on est responsabilisés à vouloir bien faire, pas pour répondre à des besoins contractuels, mais tout simplement pour donner envie à ces personnes-là de viser le long terme avec nous. Les enjeux de demain, c'est construire mieux, plus durable, plus écologique, de prendre plus soin de notre environnement et d'être en capacité de livrer des ouvrages qui consomment moins d'énergie, pour moins consommer tout simplement l'hiver, et qui sont aussi beaucoup plus intéressants vis-à-vis du confort d'été, qui permettent aux gens de ne pas trop souffrir et en tout cas de trouver des dispositifs via la végétalisation ou autre pour ce qu'on appelle dans notre jargon technique, là, travailler sur le confort d'été. Donc c'est le thermique, c'est l'environnement.